Bonjour mes chers élèves de la première année collégiale. L'eau est notre premier cours de cette année scolaire 2021. Dans ce cours, nous devons atteindre les objectifs suivants. Connaître les réservoirs naturels de l'eau, connaître les 3 états physiques de l'eau, savoir les étapes du cycle de l'eau sur notre planète. Avant de commencer, s'il vous plaît, dès que vous voyez les questions apparaître sur l'écran, faites pause pour que vous puissiez réfléchir à la réponse. Pourquoi appelle-t-on la Terre planète bleue? Tout simplement parce que l'eau occupe une grande partie de sa surface, presque 70%. Les eaux peuvent être salées, se trouvent essentiellement dans les mers et les océans, et peuvent être aussi douces, qui se trouvent dans les glaciers, les lacs et dans les laves. La deuxième question, sous combien d'états peut exister l'eau? Sur Terre, l'eau existe sous 3 états physiques. Solide, la glace, la neige, la grêle. L'état liquide, comme l'eau de pluie, la buée, le nuage. Et l'état gazeux, comme la vapeur d'eau. Quelles sont les transformations que l'eau subit lorsqu'elle change sa température? L'eau subit des changements d'état lorsqu'elle change sa température, dite transformation d'état physique. La première transformation, c'est de l'état solide à l'état liquide, dite fusion. De l'état liquide à l'état solide s'appelle solidification. L'une est l'inverse de l'autre. De l'état liquide à l'état gazeux s'appelle évaporation. L'inverse de l'état gazeux à l'état liquide dit condensation. Pourquoi la quantité de l'eau sur Terre demeure-t-elle constante pendant des milliards d'années? Pour répondre à cette question, on doit se servir de cette image, de ce document. Plutôt, depuis 4,5 milliards d'années, la quantité d'eau présente sur Terre n'a pas varié, mais elle subit une série de transformations. Sous l'action du Soleil, l'eau des mers, des océans, des lacs s'évapore. La vapeur d'eau se transforme en nuages. Le vent pousse les nuages. Selon la température, l'eau se transforme en pluie ou en neige. Se forment des précipitations. L'eau s'infiltre dans le sous-sol pour donner les eaux souterraines et une partie ruisselle sur la surface. Les fleuves, les rivières ramènent l'eau vers la mer. C'est le cycle de l'eau.
Quels sont les usages domestiques de l'eau? Qu'en déduisez-vous? Sans l'eau, la vie n'aurait pas pu exister. On l'utilise pour boire, se laver, cuisiner et beaucoup d'autres choses encore. Mais l'eau n'est pas seulement utilisée à des fins domestiques, on l'utilise aussi dans l'industrie et dans l'agriculture. C'est pourquoi il est nécessaire de conserver l'eau d'autant plus qu'il est possible lors de son utilisation. Chers élèves, merci de votre attention.